Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on enchaîne la troisième boîte de la gamme City, on va dire, j'ai dit Road to Mars mais c'est pas comme ça que ça s'appelle, c'est Mission to Mars. City Mars Exploration, raté pour toi oui, aussi. Oh, ça va. Bonjour Nico. Bonjour Di, bonjour à tous. Donc comme d'habitude on se retrouve avec mon copain Nico qui a fait le déplacement depuis Châteauroux France Bleu Berry. Exactement. Jusqu'à Bourges. Oui, et notons que toutes ces boîtes seront exposées dans la vitrine de France Bleu Berry jusqu'à septembre à peu près. Et ce grâce à Epicure qui très gentiment nous les prête. Voilà, donc merci à eux, puisqu'encore une fois, c'est grâce à ce travail d'équipe que je peux, pour ma part, vous présenter toute la gamme City aussi rapidement, et c'est quand même assez appréciable pour vous faire une idée et savoir si vous devez aller vers cette gamme ou pas. Clairement, moi je suis super emballé, j'adore l'espace, Nico aussi. Oui, moi je suis très fan de conquête spatiale, j'ai grandi dans les années 90, là où il y avait encore des navettes et des programmes de navettes américaines, donc forcément ça a toujours été très fascinant. On ne dira pas ton âge ni le mien, voilà, mais nous sommes de grands enfants. Oui, de grands enfants. Oui, grands enfants. On va découvrir aujourd'hui le set 6226 qui est une belle navette avec tout un tas de trucs. Quand on regarde la boîte, encore une fois, on a ici de l'inspiration par des travaux de la NASA, entre autres avec les programmes d'exploration de Mars, et ici on a une espèce d'héli drone. Si on regarde derrière et les fonctionnalités, on nous parle un petit peu de ce qui va se passer, du compartiment qui s'ouvre, du petit rover, et là aussi inspiré sur les bonnes idées de la NASA sur les programmes d'exploration martiens. Une petite vue, et je fais la mise au point de la fusée à gauche, enfin de la navette. Franchement, ça rend plutôt pas mal. Bien évidemment, la boîte est déjà ouverte. Oui, parce qu'il a fallu le construire. Voilà, et comme vous le savez, maintenant j'ai un talent certain pour la sous-traitance. Oui, mais c'est efficace. Mais c'est efficace, surtout que tu en as besoin qu'ils soient montés pour les mettre dans ta vitrine. Donc, une fois n'est pas coutume, je ne dirai pas que je vais monter le set avant de vous le présenter. Nico a monté le set, et on va vous le présenter. Et on y va. Allez, c'est parti. Alors, donc, pour continuer notre montée dans la gamme City Mars Exploration, exploration martienne, on s'en fiche. Il s'agit du set La Navette Spatiale 6226, 29,99 €, c'est tout, j'ai presque envie de dire, pour 273 pièces quand même, ce qui fait un prix à 0,109 € la pièce, donc on est un tout petit peu au-dessus, 11 centimes, au-dessus des 10, bon. Ça reste encore acceptable, d'autant qu'il y a quand même de très jolies figurines à l'intérieur et le tout est plutôt bien réalisé. Et puis quelques pièces un peu exclusives à la gamme, notamment les fameuses géodes. Les fameuses géodes dont on vous a parlé longuement grâce à notre ami Wikipédia dans la précédente vidéo du rover, et on y reviendra tout à l'heure bien évidemment. Donc déjà je roucoule, on admire. Et on admire que il y a beaucoup de petites choses pour un set à 29 balles. Oui, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt fourni, il y a des fonctionnalités. Alors, il y a quand même pas mal de stickers. Non, la verrière, ce n'est pas un sticker, c'est une tampographie. Le même problème que sur le petit rover précédent. Oui, avec la différence de couleur. Différence de teinte et de blanc, chose qu'on ne voit pas sur la boîte où là, c'est évidemment beaucoup plus estompé. Oui, c'est vrai. Ce que je te propose, cher ami, c'est d'abord de faire un tour des petits accessoires, ensuite des figurines, et on terminera par la navette. Eh bien, en termes d'accessoires, mon cher, alors, un premier, j'ai envie de dire drone, ici. C'est un drone avec une pièce de boîte aux lettres classique, avec quand même cette partie cristal devant. Je sais pas, moi je l'avais jamais vu, mais à mon avis, ça doit être assez banal quand même. Ce qui permet d'emmener les géodes vers la navette. Donc voilà. D'accord, donc on peut mettre les géodes. Alors, du coup, on va tout faire un peu pêle-mêle. Donc, bien évidemment, c'est de la jouabilité. Donc, oui. On peut mettre la petite géode ici, là-dedans. Et ensuite, et on défait, parce que ça doit pouvoir se défaire. Non. Ah non. Non, même pas, ça se défait pas. J'ai tout pété. Bon, j'ai tout pété. Alors, j'en profite pour faire une aparté. Ce que j'allais dire à mon copain Nico, c'est que ce petit genre de drone à petit réacteur, tu regarderas dans tous les jeux vidéo futuristes, ainsi que dans les films un peu d'anticipation qui sortent maintenant au cinéma, il y a des drones dans tous les films. Ouais. Et ils te mettent des drones comme ça, c'est genre le drone Amazon. Voilà. Ou le drone, je crois qu'il y a ça, tu sais, est-ce que tu as vu Ready Player One? Oui. Et bien dans Ready Player One, rappelle-toi au début du film, la livraison de pizza. La livraison de pizza est par drone, et ce même genre de drone, effectivement. Et je peux vous garantir, chers amis, que nous y viendrons à ce genre de drone et qu'on sera bientôt livré, si ce n'est pas déjà le cas dans certains endroits. Les tests sont déjà en cours. Un peu plus avancés comme aux États-Unis avec nos camarades Amazon. Je vous dis pas les accidents que ça va faire, un coup de drone qui nous découpe en rondelles. Alors, puisque tu parlais des géodes tout à l'heure, encore deux géodes ici, mais attention,
si on se rappelle de la vidéo avec le rover, ce ne sont pas les mêmes géodes. Non, elles étaient roses. Elles étaient roses à l'intérieur et là elles sont bleu-vert. Et voilà. Et ce n'est pas le même matériau, la même couleur de matériau extérieur. Ouais. Elles sont beaucoup plus foncées. Donc là on est encore très vraisemblablement dans le fameux dual molding, de chez Lego, donc la bi-injection. C'est franchement de toute beauté. C'est très bien réalisé, très joliment fait. Alors, peux-tu nous indiquer, toi qui as fait tes devoirs, ce que c'est que cette petite stickers? Alors, ce petit stickers, en fait, il fonctionne avec le petit drone, cette fois-ci à hélice, que l'on trouve ici. Mise au point. Voilà, mise au point. On va regarder ça. Donc, on va faire un combo. On va regarder d'abord. Ok, donc, alors attends, je pousse notre drone Amazon, notre astronaute. On va d'abord du coup regarder le rover pour revenir après à ce truc là du coup. Alors j'aime beaucoup ce petit rover. Alors là il ressemble effectivement au type de rover qu'on a pu voir même en conquête spatiale. Je pense notamment aux rovers qu'on exploré Mars. D'ailleurs sur le livret il y a également une photo du rover qui l'a inspiré. Là on le voit bien, c'est effectivement une photo qui a été prise sur Mars. Voilà, donc un rover déjà existant pour la NASA. D'accord, donc là effectivement on a une ressemblance certaine entre les deux spécimens, je te le concède. Donc on retrouve, comme tu as dit, le petit système de pince à élastique. Voilà, qu'on va retrouver ailleurs sur la gamme, ça fonctionne bien, un petit élastique et c'est jouable, voilà. Ok, très pratique. Un petit panneau solaire. Un petit panneau solaire, là encore c'est un sticker, tu pourras noter qu'il est cette fois-ci très bien posé. Vérifions. Vérifions. C'est comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ah oui, effectivement, c'est mieux. On est plutôt pas mal. Je dirais même qu'on est très bien ici, puisqu'il y a un autre stickers. Exactement. Hein, toujours dans la gamme. Dans la gamme espace. Voilà, avec le petit logo. Ici, on a un truc laser. Alors, je sais pas vraiment ce que c'est. Un sabre de Dark Vador. Peut-être, ou je dirais un petit rayon laser de mesure, peut-être. Pour de la télémétrie. Pour de la télémétrie, des choses comme ça. Mais ça, c'est effectivement en jouabilité, on lui donne la fonction qu'on veut. C'est ça. Ou alors c'est un super laser d'armement pour détruire les vilains martiens qui voudraient nous attaquer. Ouais, s'ils veulent kidnapper le drone. Par exemple. Ouais, ce serait con quand même de venir en slip sur Mars, on sait jamais. Bah, ça serait dommage, mais ça pourrait arriver. Quand tu regardes les films de science-fiction, il y a toujours des gens pas gentils sur Mars. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Donc bien évidemment, on a du coup ici un hélidrone. Voilà, c'est un hélidrone à l'arrière, et d'où l'intérêt de cette pièce rouge. Alors si tu le retires, tu vas voir, il se clipse tout simplement, tu peux le retirer, tu le tires. Voilà, vers toi, tout simplement. Le petit drone est équipé de 2 bras. D'accord. Enfin, de 2 supports, en fait, et de 2 supports de ski, en fait, en dessous, de deux petits skis. Et la petite plaque, en fait, elle vient comme analyser, confirmer la présence, peut-être, d'un matériau sur le sticker qui est posé sur la... Je te laisse tenir ça, voilà. Que je puisse faire la mise au point. Donc, effectivement... Alors, on va d'abord regarder la tile, je te laisse te rapprocher. Voilà, donc sur la tile, on voit ici comme un espèce de code de chimie, de chimie organique, la composition chimique de ce qu'on est en train de regarder, un espèce de QR code d'ailleurs. C'est ça, ça ressemble à un QR code. Et ensuite, on passe notre petit drone par-dessus qui lui va venir faire l'analyse, regarder tout ça et revenir et récolter les informations. Et dire, ah oui, il y a des géodes, donc tout va bien, on peut percer, on peut forer. On peut forer, d'accord, je suis d'accord. On retrouve une figurine d'astronaute avec la combinaison de sortie extravéhiculaire. Alors, vérifie quelque chose, c'est que tous les astronautes sur cette gamme sont ou des hommes ou des femmes. On avait un homme tout à l'heure. Et là, c'est une Astro Girl. Et là, c'est une Astro Girl. Et ça, je trouve ça hyper bien pour la parité. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, c'est une gamme qui est réellement très mixte. Effectivement, donc on a une jolie demoiselle qui fait une sortie extravéhiculaire dans la même tenue qu'on a pu voir tout à l'heure. Alors tout à l'heure physiquement pour nous, puisqu'on enchaîne les vidéos, mais pour vous, c'était il y a quelques jours, je le suppose, pour la vidéo précédente. Et du coup, je vais ouvrir le cockpit pour voir l'autre figurine. Cette fois-ci, c'est Brian. C'est Brian, c'est un astronaute barbu, moustachu. Voilà, donc Brian qui a la même tenue que celle qu'on a vue dans le set avec le rover. Tout à l'heure, exactement. Alors, par contre, Brian est très souriant. Voilà. Il est heureux de ce qu'il fait. En même temps, oui, parce que Brian pilote une super navette. Ouais, et ça, Brian a de la chance. Ouais, Brian est chanceux, et j'espère que Brian reviendra sur Terre quand même, hop, un jour, après être allé sur Mars. Donc on va regarder tout de suite ce que tu disais à propos de la couleur du cockpit. Un problème récurrent en fait sur toute la gamme. Je pense que ça sera peut-être corrigé, ou alors techniquement c'est peut-être pas possible. Hein.
J'en sais rien. Pas blanc, 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 pas blanc. Voilà, c'est ça. Bon, effectivement. Par contre, j'aime beaucoup le design de cette pièce qui est évidemment exclusive, je suppose. Exactement, tout à fait exclusive, qui reprend un peu le design d'une certaine fusée. Alors, il y a un peu de SpaceX, il y a un peu de Virgin Galactic, il y a des choses, des inspirations à droite à gauche. Alors là, je pense effectivement, en termes de design du vaisseau, il y a des inspirations diverses et variées, ça fait très futuriste. Cette pièce là aussi de cockpit me fait penser un peu à du Quinjet dans la gamme Marvel Avenger. Donc voilà, why not. On va regarder l'intérieur du coup parce que je l'ai ouvert très rapidement. Hop, donc. On est sur une sellerie bleue hein, pour l'équipement intérieur. Alors sellerie bleue qui nous fait penser bien évidemment le bleu à toute la gamme Space classique. Il y avait beaucoup de bleu, hein. Ouais. On y repense. À l'intérieur, on a un petit, et c'est pas facile, une petite tile de 2 par 2 et je sais pas si je vais arriver à la montrer. Enfin bon, voilà, ça reste assez sommaire, mais bon, pourquoi pas. Voilà, avec effectivement le petit fauteuil, petite construction. Je vais remettre hop, le cockpit. Voilà, je la trouve jolie cette fusée. Hein, oui, elle fonctionne bien. Et évidemment, je te laisse manipuler. Alors justement, tout l'intérêt, toute la jouabilité se fait surtout là, à l'arrière, avec cette soute qui s'ouvre. Et dans la soute, alors on peut faire plein de choses dans la soute. On peut y mettre le drone qui vient livrer ses géodes dans la navette. Non, c'est pas des géodes, c'est les pizzas de l'espace, s'il te plaît. Ouais, enfin bon, moi je pense d'abord c'est des géodes. Les pizzas, c'est après, quand on revient à la station. Et on peut surtout y mettre, parce qu'on a un super pupitre de commande et d'analyse, l'astronaute qui revient. Voilà. De sa sortie extravéhiculaire. Donc là, on a un panel de... Oh, pardon. On a un panel de postes de commande qui est assez sympa. Stickers ici. Stickers en haut, typographie en bas. Alors le sticker c'est tellement bien posé que j'ai pas vu que c'était un sticker. Ouais, mais tu vois, c'est ça le professionnalisme. Ouais, franchement c'est la classe. À la fin de la gamme, je deviens parfait. Je pense aussi. Donc on a effectivement de quoi faire de la jouabilité au milieu. Bien évidemment, on referme tout et ça passe. Crème de chez Crème. Ok. On va regarder, on va faire un tour du vaisseau parce qu'on l'a pas fait. Les réacteurs à l'arrière, je trouve ça plutôt sympa. C'est plutôt bien fait, ça bouge en fait. Hein. Il s'agit de. Alors il y a une petite fonctionnalité, c'est d'ouvrir ça parce que peut-être qu'on a accès à peut-être un moteur ou quelque chose. D'accord, effectivement, c'était voilà. Caché à l'intérieur, peut-être des petits composants. Ok, là encore, ça me fait vachement penser soit au Quinjet, soit au vaisseau de Captain Marvel, hein, qui avait pareil des petits ailerons comme ça de biais. C'est très mignon. On appréciera les petites roues de wagons. Voilà. Généralement, c'est des wagons de tout petits trains qui servent de train d'atterrissage. C'est minimaliste. C'est minimaliste, mais ça permet de rouler. Donc juste de faire rouler. Voilà. On retrouvera aussi la manie certaine qu'ont les Lego City à utiliser les stickers pour mettre le numéro de 7. Exactement, et c'est le cas ici. Donc un grand classique, quand vous chopez un vrac en brocante ou que sais-je, vous savez pas ce que c'est, vous cherchez un stickers et il y a de fortes chances, surtout pour le City, que sur le stickers on ait le numéro de la boîte. Ce qui vous permet d'identifier rapidement ce à quoi vous avez affaire. On aime aussi beaucoup les petits éléments mis sur les côtés comme ça, ça fait très futuriste. Et ça permet aussi de faire tenir debout la navette. Ah, oh oui. Oui, alors ça touche pas ça. Ah oui, ça touche pas, oui, tiens. Oui, mais même... Enfin, ça tient debout. Ça tient debout. On est d'accord. Comme ça. Ouais. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a déjà bien fait le tour de cette troisième boîte. Franchement, c'est plutôt sympatoche. Clairement, on va en terminer. Pour le prix, c'est correct, hein. C'est très chouette. C'est un set qui est très jouable. Et dans la gamme, lui, il faut vraiment l'avoir. Ouais, je pense que ça fait partie des trucs qu'il faut avoir. Alors, puisqu'on va peut-être poser la question après, non, cette navette n'est toujours pas compatible avec la station spatiale orbitale ou lunaire, c'est selon, mais non, elle doit être bidouillée pour être compatible. Ah, ça, c'est quand même dommage. Oui. Bon, écoute, merci pour cette information de qualité. Clairement, effectivement, c'est dommage. On verra ça quand on verra l'une des prochaines boîtes avec effectivement cette base lunaire, ce qu'on peut mettre à côté. Mais bon, néanmoins, ici c'est 29 balles, c'est ça? Oui, 29,99. Pour 29,99, 2 figurines, un beau vaisseau, un petit rover, de quoi jouer. Bon. En termes de jouabilité et de collectionnité aiguë, ça remplit quand même relativement les conditions parce que c'est un set qu'on a envie d'avoir. Qui est joli comme tout. Que de la figurine. Voilà, donc moi franchement, je pense que vous avez compris que de règle générale, sur cette gamme City Mars, je suis plutôt fan. Ça se comprend, Lego a plutôt bien travaillé. Il y a toujours des choses perfectibles. Tout est toujours perfectible de toute façon. Maintenant, je pense que ça fait plutôt bien le boulot. Et puis, si on veut faire un diorama, si on veut faire quelque chose, oui, ça fonctionne bien.
Je suis d'accord avec toi. Voilà, dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à nous dire au fur et à mesure et pour toutes les vidéos de la gamme ce que vous en pensez, parce que vous allez avoir quasiment toute la gamme sur la chaîne. Si vous trouvez que c'est perfectible, s'il y a une vraie ressemblance avec des sets existants de la NASA, vos compléments d'informations techniques si on a raté des choses, parce que comme d'habitude on fait ça au feeling. Hein. Exactement. Et puis si on est chiant, enfin si je suis chiant, faut me le dire aussi. Oui, mais il est jamais chiant, Nico, on est d'accord, il est jamais chiant. Hein. Puis dans les commentaires, à chaque fois, ils disent que t'es mignon et qu'ils veulent que tu reviennes. Ah bon, bah Tu les as pas lus en plus. je reviendrai. Si, je les ai lus. J'espère bien, parce que sinon, ils vont tous te sauter la gorge et crac, ils vont te croquer. On arrête de raconter des conneries, donc comme je vous dis, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques constructives au sujet de tout ce qu'on peut vous dire sur cette gamme spatiale, entre guillemets, parce qu'on n'est pas spécialiste. Toi, tu es journaliste. Journaliste et d'info générale. Et moi, je vends des roses. Voilà. Donc forcément, on n'est pas du domaine. Voilà, blague à part, on remercie encore une fois Épicure et France Blueberry. Voilà, et Épicure, si on veut les retrouver, c'est le compte Instagram Histoire en briques. C'est ça, mais je mettrai comme d'habitude tous les liens dans la description de la vidéo. On vous dit à bientôt, et quant à nous, on va aller enchaîner le prochain set. Exactement, à bientôt. Salut, salut!